Shalom, shalom. Bienvenue encore dans cette nouvelle semaine. Je suis très heureuse de nous retrouver encore une fois et comme à l'habitude, je dis toujours merci. Merci de tout cœur à toutes ces personnes qui ne cessent de s'abonner sur toutes nos plateformes. C'est vraiment un message que vous nous envoyez et nous sommes très heureux de le savoir. Savoir que vous vous abonnez, vous partagez. En tout cas, je suis vraiment bénie. Je suis vraiment bénie et je rends grâce au Seigneur. Je veux vraiment reconnaître que je ne suis pas quelqu'un qui sait faire de la publicité sur ces plateformes. Pour ceux qui le savent, même mes statuts WhatsApp, c'est vraiment, si je publie ou sur mes statuts, c'est que quelqu'un m'a rappelé forcément. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui est trop dans la pub marketing et tout. Mais voir que malgré tout cela, les gens viennent, s'abonnent, continuent vraiment à s'abonner. Il y a des partages qui se font. Sincèrement, que le Seigneur vous bénisse. Le message, nous le comprenons et ça nous responsabilise encore plus de savoir que nous avons un devoir, non seulement comment je veux le dire, non seulement de vous remercier, mais de vraiment rendre grâce au Seigneur pour vos vies et bénir vraiment le Seigneur qui passe par nous et pour vous bénir. En tout cas, je ne le prends pas comme étant acquis. Je considère cela comme un grand privilège et ce matin, je veux vraiment vous dire merci de tout cœur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et comme vous pouvez le constater au bas pour ceux qui sont sur YouTube, bien sûr, vous allez constater que le thème est vraiment autour de la discrétion. Oui, notre coup de cœur ce matin, c'est vraiment autour de la discrétion et nous voulons vraiment que le Seigneur nous parle autour de cette discrétion. C'est quoi la discrétion? Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des désavantages? Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une faiblesse? Qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment nous enseigner par la discrétion? Et c'est ce que nous allons ensemble voir cette semaine par la grâce du Seigneur. Alors, bienvenue encore une fois à Coup de cœur, les coups de cœur du Saint-Esprit. J'aime toujours les dire, les coups de cœur du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait en sorte que l'on partage ce que lui veut. En tout cas, je sais ce que je suis en train de dire. So, j'ai béni vraiment le Seigneur pour tout. Et pour vous qui nous suivez, en tout cas, discrétion. J'aimerais d'abord, avant de pouvoir définir le mot discrétion, parce que comme vous le savez, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans notre vie quotidienne, je peux dire ainsi. Mais il est quand même facile de constater aujourd'hui que la discrétion devient de plus en plus rare, si je peux le dire. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais pour moi, il est tellement évident. La discrétion devient tellement très rare. Peut-être avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est tellement difficile. Aujourd'hui, nous connaissons la vie de tout le monde. Chacun connaît la vie de tout le monde, on est capable de savoir tel a autant d'enfants, tel est marié, il vit dans tel quartier, sa maison a autant de chambres. Voilà, on peut connaître les statuts sociaux de la personne, si la personne est riche ou elle est pauvre, même si dans toutes ces choses-là, aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde est riche, tout le monde est heureux, tout le monde, la vie est meilleure pour tout le monde. Quand bien même, on voit aussi des scandales, des crises, des familles, des couples et tout qui viennent sur les réseaux sociaux. Mais dans la majorité des cas, on peut constater vraiment qu'il n'y a plus vraiment je peux dire qu'il n'y a plus de ligne de démarcation entre la vie personnelle et la vie publique. Aujourd'hui, tout le monde est devenu un homme public. Tout le monde est devenu public. Avant, il y avait la vie des hommes publics et des gens normaux qui ne sont pas des hommes publics, qui savent que moi, ma vie, je n'ai rien à gagner à amener cela sur la place publique. Les hommes publics, je ne vais pas entrer dans tout cela, sinon ça va nous perdre un peu. Mais c'est juste de nous faire constater que la discrétion est de moins en moins exercée. Elle est de moins en moins parmi nous. C'est déjà une forme de définition que je suis en train de te donner.
Donc, on est de moins en moins discret, que ça soit avec sa propre vie privée, que ça soit avec les informations des gens autour de nous, on va dire, les colportages est facile. Donc, c'est tellement difficile de parler de la discrétion. Alors, quand on se met à chercher un peu la définition de la discrétion, on va voir que il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans toutes les définitions que j'ai pu voir un peu dans mes recherches et tout. Je trouve quelque part une phrase qui attire vraiment mon attention. C'est cette phrase qui dit, c'est la discrétion, c'est le caractère de ce qui n'attire pas l'attention. Ça veut dire que là où il y a la discrétion, on fait tout pour ne pas attirer l'attention. On fait tout pour se cacher. On fait tout pour se cacher. Donc, c'est une forme d'attitude de quelqu'un qui aime garder secret, de quelqu'un qui a la facilité de garder le secret, qui, pour avoir vraiment quelque chose de lui, il faut vraiment aller chercher. Et ce n'est pas vraiment facile pour obtenir des informations auprès d'une personne qui applique la discrétion. Alors, je suis allée chercher quelques mots qui sont liés à la discrétion. Ça veut dire les synonymes de quelques termes. J'en ai trouvé quelques-uns qui ont vraiment attiré mon attention. C'est la prudence, la retenue, le savoir-vivre et la bienséance. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai pris quelques-uns qui vont nous permettre de cheminer ensemble cette semaine. La prudence, la retenue. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ces termes. Retenez-le. Si vous oubliez, c'est pas grave. La vidéo, il la pouvez revenir et voir encore. Donc, il y a ce terme-là, la bienséance, la prudence, la retenue et le savoir-vivre. Alors, parce que nous sommes en train de parler de l'attitude de quelqu'un qui garde secret, quelqu'un qui ne divulgue pas les informations, il est important de savoir que autour de la discrétion, il y a beaucoup d'avantages et je dirais même pas qu'il y a des désavantages. Ça peut exister. Mais en tout cas, moi, l'aspect que le Saint-Esprit m'a amené à voir, il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages, en fait. Et la personne qui est discrète, elle a cette capacité de pouvoir, je veux pas déjà donner les choses que je suis censée donner dans les expressions et tout, dans tout le point que je dois apporter. Mais sachez que chacun de nous est capable d'exercer la discrétion. Oui, chacun de nous, c'est juste une volonté. Et deuxièmement, sachez aussi que la discrétion est un pouvoir que chacun de nous a. Si vous vous mettez à appliquer la discrétion, vous avez le pouvoir. Et dans tous les cas, on a toujours le pouvoir, en fait. On a le pouvoir et le pouvoir là s'exprime par le choix que nous faisons. À partir du moment où j'ai le droit d'opérer le choix que je dois faire, ça veut dire que j'ai le pouvoir. Donc, on a tous le pouvoir discrétionnaire sur nos vies. Soit de pouvoir publier, de pouvoir donner toutes mes informations ou alors de les cacher. Ça dépend de nous-mêmes. Mais personne ne viendra vous frapper, vous forcer vous pousser des forces pour que vous puissiez donner vos informations. Personne. Vous n'avez qu'à voir sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez qui on part vraiment forcer, donne-nous ta vie privée? Non. Force vraiment est de constater malheureusement que les gens vendent quasiment leur vie privée sur les réseaux sociaux pour avoir des revenus. Mais pour quelles conséquences? Est-ce qu'on est prêt pour ces conséquences-là? C'est ça en fait la question qu'il faut se poser. Et quand on parle de la discrétion vient avec beaucoup d'attitude en elle. Elle permet aussi elle permet d'exprimer, on va dire, l'humilité. Elle permet d'exprimer, je veux dire, le quoi? De se protéger, en fait. C'est une forme de protection
un mur de protection qu'on élève autour de soi-même. So, je peux appeler ça la sécurité. C'est aussi un symbole de maturité. Je dis comme ça, mais nous allons voir ensemble au courant de la semaine comment ceci peut nous servir. En quoi est-ce que la discrétion peut se décliner comme étant une forme d'humilité? Comment est-ce qu'elle peut être une sécurité pour moi? Comment est-ce qu'elle peut m'amener à faire preuve de maturité? En quoi est-ce que quand je fais preuve de discrétion, je fais preuve de maturité? Et j'aimerais mentionner quelque chose de très important. Il y a un vent qui tourne. Il y a un vent qui souffle très fort, qui aujourd'hui parfois tend à faire croire, sans les dire, mais d'une manière indirecte, on fait croire aux gens que la discrétion n'a plus de valeur. La discrétion a perdu sa valeur. On voit les gens s'exhiber même dans leur chambre à coucher. On voit les gens exhiber tout ce qu'ils ont comme richesse, tout leur accomplissement, tout ce qu'ils sont en train de faire, le projet en cours, tout ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, tout est sur la place publique. Parfois, je vois des gens, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais cru en ces personnes qui viennent avec des théories du genre, ben, je vais te donner la formation gratuite avec les astuces qui vont te permettre d'arrêter de travailler pour quelqu'un et de commencer ton propre business. Je n'ai pas le temps pour ça. Parce que je me dis, ces genres d'informations sont tellement précieuses que elles peuvent pas se trouver gratuitement comme ça. Seulement comme ça sur les réseaux sociaux et puis tu donnes tellement aux gens parce que tu veux que tout le monde devienne riche comme toi. C'est là l'arnaque. Oui, c'est là l'arnaque. Et tout le monde entre dedans. Lorsque les choses sont précieuses, on ne vous les amène pas. Mais l'idée derrière, c'est quoi? C'est juste, je viens montrer que moi aussi je suis. Et plus je montre, plus j'attire les gens viennent vers moi et moi je gagne. Combien de personnes sont fake aujourd'hui? Combien de personnes vivent dans la vie qui n'est pas la leur en fait? Tout ça parce qu'on ne veut pas vivre dans la discrétion. La discrétion engendre la vérité. Oui, parce que il y a toujours certains aspects de la vie qu'on ne veut pas que quelqu'un apprenne. Alors, quand tu commences à montrer tous les aspects de ta vie et qu'il y a les aspects que tu ne voudrais pas que les gens sachent, tu vas te mettre à mentir. Et là, tu fais éclater la vérité. Oui, la vérité va s'envoler. Elle sera pas là. Pourquoi? Parce que tu veux tellement paraître que tu es prêt à tout. Est-ce que la discrétion te parle? Est-ce que la discrétion vraiment te parle au plus profond de toi? Elle te parle. Est-ce que la discrétion te parle? Quelle est la discrétion? Quelle est la place qu'occupe la discrétion dans ta vie? Aujourd'hui, c'est étonnant de voir, même sur de voir sur les réseaux sociaux, les filles même nues quasiment. On s'expose tellement. Donc, c'est facile de se dénuder sur la face publique. Parfois, quand vous regardez, vous vous demandez, mais attends, on a tous la même chair. Qu'est-ce qui se passe? Non. Elle est en train de s'envoler et elle perd toute sa saveur. Elle n'a plus vraiment de place dans la société. La discrétion reste vraiment ce côté, comment je peux dire, reste cette qualité que beaucoup de personnes ignorent. Mais par contre, ce que ces personnes-là ne savent pas, c'est que la discrétion a beaucoup de bienfaits. Elle a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Quelqu'un qui sait garder secret. Vous savez, tout le monde aujourd'hui court après
qui est capable. Chacun a le secret, hein, détrompez-vous. Ne voyez pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là. Non, chacun a un secret et il voudrait avoir quelqu'un pour garder son secret. C'est comme pour vous dire, chacun a un trésor et il est en train de chercher quelle est la meilleure banque dans laquelle je peux vraiment garder mon trésor. Et rassurez-vous, ceux qui savent garder le secret sont les plus riches. Parce que quand les gens découvrent, c'est une qualité rare et très recherchée. Quand les gens découvrent que on peut te faire confiance, on peut vraiment compter sur toi. Parce que tout ce qu'on cherche, ce ne sont pas que des qualités, les maths, le ceci et tout. Non. On cherche des gens en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un chez qui on peut se confier sans peur, sans crainte que ces informations-là ne sortent. Et si on te trouve, tu es le bienheureux. Tu es le bienheureux. So, je peux te dire que la discrétion est une qualité. Ce n'est pas du tout une faiblesse. Ce n'est pas du tout, comment je veux dire, c'est pas du tout un défaut, non. Être discret, ce n'est pas du tout un défaut. Nous allons le voir avec la parole de Dieu, mais je ne veux pas vraiment aborder tout le point aujourd'hui parce que je voudrais que cette semaine, on puisse vraiment prendre le temps de prier. So, je prendrai peut-être 5, 7, 8 minutes. Je nous ai toujours dit, ce ne sont que des capsules de quelques minutes. Donc, on va juste prendre le temps de prier ce matin et rendre grâce au Seigneur et le recommander la semaine entre ses mains. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette semaine qui vient de commencer. Nous voulons reconnaître que c'est toi le Maître, c'est toi qui connais toutes choses. Nous commençons cette semaine, Seigneur, nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais toi qui connais toutes choses, tu sais, Seigneur, ce que tu as prévu. Nous nous tenons, Seigneur, aux portes de cette semaine pour déclarer, Seigneur, que cette semaine sera excellente. Cette semaine sera une semaine où on sera encore plus proche de toi. Cette semaine sera encore une semaine où c'est toi qui nous conduiras, c'est toi qui nous parleras. Ne laisse pas, Seigneur, la chair nous parler, ne laisse pas le monde nous parler. Guide-nous, Seigneur, et conduis-nous parce que nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Comme Josué, nous ne voulons pas, Seigneur, que ta parole s'éloigne de nous, que ta parole s'éloigne de nos cœurs, parce que ta parole, c'est toi. Et qui peut faire quoi sans toi? Avec la conscience de ce que loin de toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous voulons marcher avec toi cette semaine. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et sois celui qui nous conduit. Conduis nos cœurs, nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Prends le contrôle de tout. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce qui nous accompagne, ta faveur imméritée. Dans le nom de Jésus, nous bénissons cette semaine et nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et à demain à la même heure.